Bonjour Montréal, on est avec la belle, la charmante, la reine de burlesque de Montréal, Scarlett. Vous la connaissez déjà, vous la connaissez beaucoup parce qu'on te regarde dans les réseaux sociaux. Oui. On te regarde dans les clubs soda. La dernière fois, tu as fêté tes 10 ans d'anniversaire. Personnel, de ma carrière personnelle. Oui, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis très excitée. Je suis très excitée de vous avoir dans mon atelier, là où toute la magie se passe. Et c'est vraiment le fun de pouvoir faire une entrevue parce que ça fait des années qu'on se suit quand même. On se suit sur les... On se connaît comment? Je me souviens même pas. Je sais que je suis allée au casino et j'ai resté merveillée. Oh, c'était comme, wow! C'est incroyable ça. Hein? C'était vraiment Oh my God! Au casino, le monde ça bouge. Tout le monde va d'un côté à l'autre en train de suivre Scarlett dans chaque étage du casino. C'est impressionnant. Et en plus, il faut dire, c'était la première fois que je regardais en direct le burlesque. Ah! Parce que moi, je suis latino. Oui. Dans les côtés latinos, on n'est pas très habitué au burlesque. C'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui l'interview parce que le monde va connaître beaucoup plus c'est quoi le burlesque. Oui, puis il y en a de plus en plus en Amérique latine et en Amérique du Sud aussi, c'est en plein développement. Oui, alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter de l'histoire du burlesque à grosso modo? Grosso modo. Oui, à grosso modo, le burlesque, c'est l'art et le jeu de la séduction. C'est en fait l'art de l'effeuillage, c'est-à-dire que la destination finale, on n'est jamais nu parce que c'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est le développement. C'est la façon dont tu enlèves les accessoires, les façons dont tu enlèves le gant, la séduction dans chaque mouvement, l'élégance, le sophistiqué de la gestuelle, la célébration de la femme, la célébration de tous les corps, de toutes les beautés, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Donc on n'est pas pris dans le carcan esthétique de la société. Et c'est ça qui est important parce qu'on voit toutes sortes de femmes. Moi, je t'ai vu dans une interview, c'est ça qui m'a attiré aussi dans une interview à Toronto et tu avais remarqué ça, tu avais dit, c'est n'importe qui peut faire du burlesque parce qu'on va exploiter les côtés sensuels de chaque personne. Absolument. Peu importe c'est comment la personne, on va y aller pour rechercher les côtés sensuels. C'est difficile, c'est facile, ça dépend des personnes. Je pense que c'est difficile dans le sens où il y a un cheminement personnel à faire. Okay. C'est-à-dire que, comme toutes les femmes, on a tous des côtés qu'on aime et des côtés qu'on n'aime pas de nous-mêmes. Et peu importe qui on est, peu importe notre origine, notre culture, peu importe notre provenance. Côté que tu n'aimes pas de toi? Oh my God! Okay. Oui. Des fortes révélations. Okay. Et donc, c'est le cheminement personnel à découvrir qu'est-ce qu'on aime chez soi, faire la paix avec ce qu'on aime un peu moins, et d'apprendre à mettre en avant les côtés qu'on aime et s'assumer pleinement sa féminité, assumer pleinement sa sexualité. Et ensuite, quand tu vas sur la scène, ça se fait avec exagération. Et là, tu vas dire, ok, moi, ce que j'aime, c'est mes yeux ou j'aime mon épaule. Alors, quand je vais faire de la gestuelle, je vais vraiment aller mettre l'emphase sur mon épaule et aller séduire le monde que j'aime parce que j'aime mon décolleté, j'aime mon épaule. Okay. Donc, c'est un développement personnel de s'aimer soi-même, premièrement. Et une fois qu'on s'aime soi-même, on peut donner de l'amour aux autres. Par le biais du burlesque, le burlesque devient un peu comme un véhicule finalement. Est-ce qu'il y a des académies ici à Montréal? Il y a des monde qui peut y aller pour rechercher ça. Il y a une académie de danse burlesque qui est fait par Lady Joséphine qui s'appelle Arabesque Burlesque, qui va donner aussi des ateliers pendant le festival. Ah oui? Oui, alors tout va être annoncé. C'est souvent les têtes d'affiche qui donnent vraiment les pros des pros. Et ce qui est intéressant avec ces ateliers, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Hommes, femmes, ceux qui s'identifient ni hommes ni femmes ou les deux.
faut le dire aujourd'hui. Et aussi, ça va aux professionnels. Comme ça s'en va à monsieur et madame tout le monde qui ont jamais fait de danse aussi. Qui ne connaît rien. Qui ne connaît rien. Non, mais même du burlesque, de la danse, rien. Si vous avez jamais monté sur un parquet de danse, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir parce que c'est une découverte. Et le fait qu'on a des têtes d'affiche internationales qui viennent enseigner pendant le temps du festival à Montréal, c'est tellement une belle opportunité parce qu'on n'a pas la chance de les avoir souvent, ces gens-là. Donc, le monde qui est attiré, il faut rechercher Festival de burlesque, tu le trouves maintenant sur Facebook, sur tous les réseaux. Oui, c'est les 17, 18, 19, 20 octobre. Oui, c'est ça? Absolument. Et ça sera au Club Soda. Oui. Et on va trouver tout le monde de burlesque là-bas. Alors c'est intéressant parce que c'est une opportunité pour découvrir des choses que parfois à Latino-Amérique, je m'adresse au public de Latino-Amérique, on ne connaît pas vraiment. Et parfois il y a des monde qui a peur à dire, oh ben, je sais pas, c'est pas pour moi. La dernière fois, je suis allée avec 5 amigos latinos, là. Et les 5, ils sont sortis, ils m'ont dit, c'est quand la prochaine fois? C'est ça? Ah, là. Alors, oui, c'est ça. Alors, ils m'ont dit, c'est tout à fait, c'est une ambiance élégante. Il a beaucoup de respect pour le public. Il faut lui dire, oui, c'est une ambiance magique. Il faut y aller pour savoir qu'est-ce que c'est le burlesque au milieu de tout, là, parce que parfois le monde mélange le burlesque avec des autres choses. C'est intéressant de savoir parce qu'au milieu ici, il y a des comédiens. Il y a de l'humour, il y a des artistes qui vont faire mélanger des disciplines un petit peu. Donc, ils vont faire du burlesque, mais ça va être inspiré de cirque ou ça va être inspiré de numéro aérien, ça peut être inspiré de plein de choses parce que le burlesque, il n'y a pas de limite. Ce qui est en commun, c'est vraiment la légèreté, la sensualité, l'humour, la coquetterie. Ça passe en plus très vite. On est vraiment dans toute l'affaire de la magie de burlesque que quand c'est fini, tout le monde reste comme c'est fini. Déjà. Oui, alors c'était assez drôle parce que le monde qui m'entourait, tout le monde se tournait et me dit, c'est quand le prochain? Je dis, écoute, il faut que tu attendes jusqu'à le festival parce qu'après, ça sent bien, il y a des autres shows. Et d'habitude, toi, tu pars à l'extérieur, tu reviens, tu as beaucoup d'invitations. Oui, je voyage partout dans le monde en tant qu'artiste solo. Je donne aussi des ateliers, mais moi, je donne des ateliers 1 à 1. OK. C'est vraiment très personnalisé. Et puis donc je vais partout pour faire ça et je vais aussi dans d'autres spectacles. Il y a quelque chose qui m'attirait beaucoup aussi, que j'ai regardé, c'est la confection. La confection de toutes les affaires du show. C'est toi qui fais tes affaires? Absolument. Donc tous mes costumes, mes accessoires de scène, je dirais à 98%, c'est moi qui les fais. Il y a des items vraiment spécifiques comme la confection de corsets sur mesure. C'est pas moi qui va fabriquer le corset en soi parce que c'est vraiment une spécialité. Donc là, je vais chercher vraiment des professionnels pour avoir un très beau travail. En plus, ça prend tellement de temps, j'ai pas le temps. Okay. Moi, je te crois que tu as pas le temps. Donc, c'est sûr que je sollicite l'aide de designers, mais on va travailler ensemble le design, le concept. C'est moi qui va faire tout le détail à la fin. J'ai énormément de plaisir à créer ça. Ça commençait avec le burlesque, ça commençait avant les designers. J'ai toujours aimé la mode. Avant d'être dans le burlesque, j'étais artiste peintre. Maintenant, je ne peins plus parce que je n'ai pas le temps. Okay. Mais l'art, l'architecture, la rénovation, la conception de vêtements, tout ça c'est dans la famille. Okay. Ça a toujours été mon grand-père était peintre, ma mère peint, elle peint encore et maman vient souvent la famille. Ma maman, ma maman vient beaucoup m'aider et passer du temps avec moi. Les journées que je suis allée au théâtre, c'était ta soeur qui m'a réceptionnée à l'entrée. Oui. Alors c'est un business familial, mais tout le monde aura de l'art dedans. Oui, ça nous coule dans les veines. C'est impressionnant, oui. C'est vrai. J'aurais voulu faire autre chose dans ma vie que quelque chose d'artistique, que j'aurais échoué. Oui, hein? Oui, parce que c'est tout le monde a chacun a son affaire à faire.
C'est vraiment bien calculé. Moi, je restais impressionnée, franchement. La journée que je suis allée, moi, j'étais comme, ok, on va y aller au burlesque, c'est la première fois. J'ai vu ton show au casino, je sais qu'est-ce que je m'attendais. Mais quand j'ai vu tout le monde en train de rouler, parce qu'il y a beaucoup de monde, en plus, il y a des bénévoles pour le festival aussi. On a toujours des jolies demoiselles que j'habille en costume pour venir accueillir les gens. Voir, hein, et ce sont des bénévoles, je les adore, les bénévoles. Elles ont énormément de plaisir aussi à venir faire le festival parce que c'est tellement une belle ambiance dans la salle. Les gens s'habillent aussi pour venir voir le spectacle. Donc, ce qui donne c'est plus que aller voir un spectacle, ça devient une expérience et ça devient une expérience multidimensionnelle puisque le spectacle se passe sur scène, le public est habillé, les hôtesses se promènent en costume partout, il y a des... On dirait qu'on recule dans le temps. Parce que quand tu regardes la salle, tout le monde est habillé, tu sais, à l'ancienne époque. C'est romantique à la même fois. C'est très, très romantique. C'est à la même fois très romantique, toute l'ambiance. Hein? Absolument. Moi, j'étais devant un gentleman vraiment très bien habillé. C'était quelque chose d'impressionnant. Alors, si vous voulez y aller, il faut y aller. C'est une expérience que vous remarquerez toujours, ça va rester pour vous, là. Et je suis sûre qu'après de ça, ils vont continuer à y aller, là, parce que c'est impressionnant. Oui, parce qu'à Montréal, on n'a pas l'opportunité de sortir vraiment les accessoires, les gants ou les vraiment accessoires sexy qu'on a déjà tous dans notre garde-robe. On n'a pas vraiment d'occasion de porter ça. Et le festival offre une opportunité de sortir ces fameux talons ou cette petite robe qu'on est toujours gêné de porter, mais oh mon Dieu qu'on l'aime, et le petit chapeau ou la petite plume. Et de se sentir bien entouré de monde qui aime bien la classe, le style. Il faut y aller. Moi, je peux vous expliquer, mais il faut y aller dans l'ambiance pour savoir c'est quoi là. Scarlett, d'ici à quelques années, qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as pas fait? Je t'ai vu à Emiratos Arabes, je t'ai vu à la pleine partie du monde. Il y a quelque chose que tu... Oh mon Dieu! il y a quelque chose que tu... J'ai beaucoup, j'adore voyager. Voyager, c'est une de mes passions. Okay. Et c'est sûr... Tu vas au Mexique aussi? Oui. Oui. Au Brésil, le Dubaï. Le Pérou, tu connais le Pérou? Je suis jamais allée au Pérou, j'aimerais tellement aller au Pérou. Tu vas me dire quand tu vas y aller au Cusco. Oui. Il y a de la famille là-bas. L'Amérique du Sud, j'ai seulement fait le Brésil à date. Okay. Et donc, il me reste encore toute l'Amérique du Sud à développer. Mi español está muy pequeño. Pero habla español. Pero me gustó mucho. Sí. Quiero practicar más mi español. Ya sabe. Mi hermana es de República Dominicana. Hablas español porque mi padre, su novia está de República Dominicana. Hablan español. Todo el mundo habla español. Oh! Ouais, mes parents se sont divorcés, j'étais très jeune, mais mon père s'est remarié, pour ceux qui parlent pas espagnol. Et sa sœur, elle parle espagnol. Voilà, donc du coup, ma petite sœur parle espagnol. Oui, sa sœur, elle parle espagnol. J'ai deux caméras et je regarde les deux à la fois. Ok, alors, c'est ça, sa sœur, elle parle espagnol, elle s'est remariée, ton père, elle s'est remarié. Avec une alors, elle est de République Dominicaine. Voilà. C'est international. Alors, dans la famille, j'ai toutes les couleurs. Mon amoureux est indien de l'Inde. Alors. Oh my God! Oui, non, c'est ça! Alors, la photo de famille est très intéressante. Je serai la plus pâle de la famille et ça s'en va jusqu'à la plus foncée. J'ai toutes les couleurs. Ok, c'est international. Tu vois, dans la famille, tu la vois, c'est un produit international. Voilà. C'est intéressant. Oui. Alors, mais tout le monde parle en anglais quand vous êtes la réunion familiale? Oui, c'est le langage commun, c'est l'anglais.
Parce Oui, que, ouais, c'est ça. Ta sœur, elle parle pas en français. Ma sœur parle français, anglais, espagnol depuis toute petite. Elle a vécu 2 ans en Chine, donc elle parle un petit peu de mandarin aussi. Non, toi, tu parles italien aussi. Oh, quelques mots. J'arrive à me débrouiller. Si je suis en Italie, je peux me débrouiller pour demander ma chemin. Alors, tu parles en anglais. Ma langue maternelle, français. Ok. Ensuite, anglais. Ensuite, espagnol. Quelques mots d'italien, juste assez pour me débrouiller. Et Punjabi. Punjabi, qui est l'indien de la région du Punjab, du nord-est de l'Inde, d'où mon amoureux vient. Écoute, c'est toute une trésor très intéressante. Regarde, c'est bien. Elle parle presque 5 langues. Ouais, ça peut Elle pas danse, elle est sensuelle. Bon, ton chum, il faut qu'elle fasse beaucoup d'attention. Mais je l'aime. Je suis... Ça fait combien de temps que tu es ça fait plus que 6 ans. Waouh. Je suis quelqu'un d'extrêmement loyal. Ok. Loyal en amitié, en amour, en affaires. Quand quelqu'un se sépare de moi, c'est comme une rupture, ça me brise le cœur. Okay. Je suis très attachée. Oui, très attachée avec j'ai pas énormément de monde autour de moi, mais le monde que j'ai, c'est vraiment La famille, c'est important, les amis, c'est important. Oui. Je préfère en avoir moins, mais avoir vraiment du monde de qualité. Oui. Pour moi, c'est ça. Donc j'ai un petit cercle, mais c'est très fort. Une personne qui attire beaucoup l'attention, parce que ça c'est sûr, tu sais, on peut pas, le monde ne se parle pas trop, parfois le côté artistique, la fille, ça attire beaucoup l'attention, ok? Oui. Une femme sensuelle. Est-ce que ça fait des problèmes parfois dans ta vie personnelle? Non. En fait, on sort, parce que si tu vas y aller à Latino-Amérique, tu sors à la rue, c'est différent qu'ici à Montréal. Hein? Oui. C'est différent. Oui, très. Okay? Ici, il y a un respect, mais parfois, dans d'autres pays, ils vont te dire des choses. C'est pas la même culture. Je comprends ça. Mais à la même fois, ça se peut qu'il y a des mondes que, tu sais, parfois c'est dérangeant, non? En fait, même s'il y a le respect. En fait, je suis très chanceuse parce que bizarrement, ça a l'effet inverse d'être une femme en pleine possession de ses moyens, une femme en pleine, je suis très assurée, j'ai du vécu, j'ai voyagé, je fais ce métier qui demande beaucoup en anglais on dit de guts, vraiment de monter sur scène et de se mettre, s'offrir comme ça complètement, entièrement à un public. Ça apporte une certaine sécurité de soi. Ça, c'est sûr. Et cette sécurité de soi va beaucoup dissuader l'entourage, les gens, à être impolis ou à être irrespectueux. Parce que le fait que je me respecte moi-même va dissuader les gens à me manquer de respect. Et en 10 ans de carrière, je peux dire que ça ne m'est arrivé qu'une seule fois où il y a quelqu'un qui a été déplacé. Mais tout le monde a un grand respect pour moi. Et ça vient de l'énergie. Oui. Tout de suite que tu sors ta scène, c'est comme, ok, c'est Scarlett là, on la regarde, on sait que le monde se sépare bien. Moi, c'était intéressant d'observer tout ça parce que quand tu observes, tu te dis, comment est-ce qu'elle fait pour séparer, pour pas... Il n'y a pas personne déplacé dans la salle, il n'y a pas personne, c'est le public, mais en effet c'est toi qui gères de quelque façon C'est l'énergie qu'on crée en soi, c'est pour ça que je te disais le burlesque c'est important et c'est un voyage et ça commence par soi-même parce que c'est quelque chose que tu crées en toi, tu le développes en toi et ensuite ça émane de toi. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Oh mais ça dans tous les spectacles. On peut pas empêcher. On marche dans la rue, il y a quelque chose qui se passe. Mais je veux dire, si tu le maîtrises bien en toi, et t'es sûr de toi, tu te connais, tu te respectes, ça va transparaître. Et les gens vont apprécier ça. Ils vont dire ok c'est beau mais on touche pas. C'est intéressant parce que je l'ai vu cette journée, c'est intéressant parce que même juste le regard, je me souviens de tu étais dans les scènes
Tu regardes une personne, tu les regardes, tu ne les dis même pas bien pour m'aider, tu les regardes. Et la personne elle s'est mise debout, ok, mademoiselle, on va y aller. C'est intéressant, tous les mouvements et tout. Chacun des filles qui s'est sorti cette journée-là pour la fête d'anniversaire, c'était quelque chose d'intéressant. Oui. Chacun différent, chacun à sa façon, son style, mais à la même fois, chacun il a quelque chose à l'intérieur que ça te montre que la femme, c'est pas juste ça qu'on voit là. C'est pas juste plastique. Ça voilà. va à l'intérieur, ça va, oui, c'est toute une énergie. C'est Oui. ça que je voulais dire. Oui, absolument. Et c'est ça qui va différencier un spectacle burlesque d'un autre spectacle. Les autres spectacles sont extraordinaires, évidemment. On va voir ça du soleil et tout ça. Mais c'est magistral. C'est-à-dire qu'il y a l'artiste, il y a le mur invisible et il y a le public qui est dans le silence et la noirceur complète. Et c'est froid. C'est froid, il n'y a pas d'échange d'énergie. Le burlesque, c'est pas du tout comme ça. Il va y avoir une artiste sur scène qui va communiquer visuellement avec son public, qui va lui donner toute son énergie parce qu'on se nourrit l'un et l'autre. Et il arrive très souvent que l'artiste va descendre sur la scène et aller mettre la main sur l'épaule d'un membre du public, vous frotter. Jouer avec le public, oui. Jouer. Le monde vous posez des questions, le monde est en train de répondre des questions à les élèves. Il y a même un concours. Oui, toi, toujours. tu fais des bijoux aussi, des sacs à main. Oui. Le monde était fou quand ils se sont dit on va donner des sacs à main. Oui, on y va. C'était drôle. C'est intéressant. Il faut y aller. Alors, le festival, ça va être le mois d'octobre. Le 18, 19, 20 et 21 octobre, parce qu'il y a un Dr Sketchy aussi. C'est ça, du 18 au 21 octobre. Le spectacle du vendredi soir et du samedi soir se passe au Club Soda. Okay. Et puis, pour avoir vraiment tous les détails de tous les événements connexes, ça va tout être affiché sur le site qui est montrealburlesquefestival.com. Et dans l'endroit horaire ou schedule, vous allez vraiment avoir l'horaire avec les adresses, les informations, etc. Et bien sûr, je suis très personable. Alors, vous pouvez aussi me poser des questions via Facebook. Je réponds assez rapidement. Je suis sage. Oui, elle répond très vite. Tu peux la trouver sur Instagram aussi, Scarlett. Scarlett James Official. Et le festival aussi, tu peux le trouver sur Instagram. Montréal Burlesque Fest. Il faut pas manquer l'appel. Je suis sûre, il y a beaucoup plus de monde chaque année. Moi, j'ai regardé, là, ça grandit. Alors, il faut le faire tout de suite parce que sinon, peut-être les billets s'en vont vite. Oui, tu trouves pas. Il y a des monde qui vient de New York. Il y avait toute une commission de New York là-bas devant. J'ai du monde qui sont venus de l'Europe. Quand j'ai commencé, je regardais, parce que c'est moi qui s'occupais de la vente des billets directement. J'ai maman, il y a du monde qui vient là. Elle est so cute. C'était tellement drôle, oh my god. J'étais comme, ils viennent pour nous, wow. Alors, il faut y aller pour retrouver Scarlett et tout au monde des professionnels du burlesque. On a Perle Noire qui vient de New York, on a Angie Pontani qui vient de New York, on a Zoé Scarlett qui vient de Suisse, on a Cléa de Velours qui vient de France, Paris. Et donc ça c'est nos headliners et bien sûr on a des artistes locales à adorer comme Lady Josephine, Yami Minx, Audrey Ivory. Il y a les numéros qui sont très connus pour toi, qui tout le monde adore, les chevals, ça continue dedans ou tu changes des choses? Alors je suis en train de créer un nouveau numéro parce que c'est quand même le 10e anniversaire du Festival Burlesque de Montréal. Quand même, c'est mon bébé. 10 ans dans une business. C'est spécial. Dans mon petit cœur de beurre, là, c'est spécial. Et bien sûr, je pense que je vais refaire le cheval parce que j'adore performer ce numéro-là. Tu t'amuses bien, hein? Je te vois, chaque fois que je te vois faire le cheval, c'est comme... c'est quasiment juste pour moi. Il faut y aller. C'est ça que je peux vous dire. Je n'ai plus de mots à dire. Alors, on va se voir là-bas, ça c'est sûr et certain. Moi, je serai là. Alors, merci beaucoup Scarlett pour l'interview, pour le temps.
Et, c'est tellement un on plaisir se de te voit- recevoir. Oui, on se voit au festival. Oui, Tous les succès du monde et ben, ça continue, ça reste professionnel, ça reste sain toujours. oui, ouais, hein, toujours. Merci beaucoup. Merci et on se voit beaucoup. là-bas. On se voit là-bas et, au festival de burlesque. Il faut rechercher, on va mettre toutes les lignes tantôt en ligne et vous pouvez acheter votre billet en ligne. Il y a toutes sortes de billets aussi de tous les prix. Oui, je pense, oui, hein. oui. Alors, séparez vos billets, on se voit. ¿Cómo se dice? Querete ver conmigo a mi festival, por favor, mi amor. Ya los convenciste. Muchísimas gracias, nos vemos.